Alléluia. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons pleinement épanouis, pleinement accomplis. Mais nous trouvons notre accomplissement, notre plein accomplissement se trouve dans la réalisation du dessein de Dieu. Souvent, les chrétiens aujourd'hui ont tendance à parler de leur destinée comme si c'était toujours quelque chose d'avenir. Je dois rentrer dans ma destinée. Mais en réalité, ta destinée commence le jour où tu nais. Parce qu'elle commence même avant que tu ne sois né. L'Éternel a dit à Jérémie, avant que tu n'eus été conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi. Donc avant même qu'on ne vienne sur terre, Dieu nous a déjà établi quelque chose. Notre destinée a commencé. Et lorsque nous arrivons, dès le premier jour, nous sommes déjà dans cette destinée. Les chemins que nous allons emprunter, Dieu va nous orienter. C'est pour ça que nous présentons les enfants au Seigneur, pour que le Seigneur prenne déjà le contrôle de leur vie dès le plus jeune âge. Et lorsque nous grandissons, lorsque nous réalisons le chemin que nous avons parcouru, lorsque nous sommes honnêtes, nous pouvons réaliser que, effectivement, la main de l'Éternel était déjà sur moi. On peut voir les fois où Dieu nous a préservés du danger alors même qu'on ne le connaissait pas. On peut se souvenir des fois où il y a des choses qui nous sont arrivées que l'on attribuait au hasard. Mais le hasard, ce n'est que le pseudonyme de Dieu quand il décide de garder l'anonymat. C'est toujours lui qui agit. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. La Bible dit qu'il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Parce qu'au-delà de tout, c'est un bon Dieu. En tant que créateur, il est à l'origine de toutes choses. Et en tant que Père, il soutient toutes choses. Et Dieu a continuellement ses regards sur nous. Il a continuellement ses regards sur nous. Mais le problème, c'est que nous dissocions notre vie du dessein de Dieu. Nous dissocions notre vie de l'œuvre de Dieu. Alors qu'en réalité, nous sommes nés pour faire une œuvre de Dieu. Nous sommes nous-mêmes déjà une œuvre de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous a établis, c'est lui qui nous envoie. Et il nous façonne, il nous envoie pour que nous soyons partenaires avec lui. Parce qu'il a un dessein éternel pour la planète Terre et pour les humains. Il ne nous a pas créés pour rien. Alléluia. Et nous avons besoin de le comprendre. Nous ne nous réalisons pas parce que nous envisageons notre réalisation en dehors du dessein de Dieu. Et nous parlons d'une destinée qui est toujours à venir. Je dois rentrer dans ma destinée. Mais je vais peut-être vous surprendre. Lorsque Joseph a été vendu en Égypte, il était dans sa destinée. Parce que sa destinée, on voit toujours la destinée comme quelque chose de final. Dans sa destinée, dans notre destinée, il y a un parcours que nous devons suivre. Il y a un cheminement. Et au fil de ce cheminement, chaque étape nous façonne pour l'étape suivante. Dieu lui avait donné des rêves que lui-même ne comprenait pas. Dieu, il a simplement vu des gerbes de toute sa famille qui venaient se prosterner devant sa gerbe. Il ne savait pas que ça veut dire premier ministre d'Égypte. Il ne savait pas ça. Mais dans le chemin que Dieu a tracé pour lui, il a suivi un chemin. Mais tout ce chemin faisait partie de sa destinée. Parce que l'excellent premier ministre qu'il a été, cela est lié à tout le cheminement qu'il a connu depuis la maison de son père, en passant par la vente de ses frères, en passant par chez Potiphar, en passant par la prison. Il était dans sa destinée en prison. Si en prison, il n'avait pas
pas eu l'attitude qu'il aurait dû avoir, s'il n'avait pas fait ce qu'il aurait dû faire en prison, il ne se serait jamais retrouvé chez Pharaon. Alors nous sommes passifs et nous attendons simplement une destinée. Mais notre destinée s'accomplit dans la fidélité de chaque jour. C'est dans la fidélité de chaque jour, dans ton cheminement quotidien, même quand tu ne vois pas clair, mais le fait d'être sûr que là où tu es en train d'obéir à Dieu aujourd'hui, ici et maintenant. Lui qui sait toutes choses, il t'a mis sur un chemin et il sait où te conduira ce chemin. Le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin s'intitule « Dieu a un process pour toi ». Dieu a un process pour toi. C'est valable en tant qu'individu et c'est valable en tant qu'Église. Aujourd'hui, les gens veulent aller dans l'uniformisme. On veut faire comme tout le monde. On veut rentrer dans ce qui est à la mode. Et on oublie qu'en réalité, chacun est unique. Autant il y a des paroles de Dieu qui s'adressent à nous tous, mais autant dans le nous tous, il y a un process spécifique pour toi parce que tu es unique. Amen. Il y a un process pour toi parce que tu es unique. Le chemin par lequel tu passes, c'est ton chemin. Il y en a qui passent trop de temps à se comparer aux autres, à chercher qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui marche. Bien-aimés, je voudrais nous dire qu'il y a des personnes dans ce monde qui aiment Dieu de tout leur cœur. Il y a de vrais serviteurs de Dieu ici-bas qui ont réellement donné leur vie à Christ et qui marchent en conformité avec sa parole. Malheureusement, certains parmi eux ne sont pas visibles et les scandales sont tellement visibles et grands qu'on a l'impression que plus personne n'est vrai. Ce n'est pas la vérité. Et comme je dis souvent, si personne n'est vrai, toi tu peux être le premier vrai et en inspirer d'autres et à susciter d'autres. Ce n'est pas parce que les uns font mal que tout le monde doit faire mal. Et si tu sais qu'ils font mal, ça veut dire que tu sais ce qui est bien. Et la Bible dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Dieu a un process pour toi. La semaine dernière, le pasteur Cyril nous a fait un très bon message. Il disait, l'ami sait ce que fait son maître. Et nous avons lu Jean 15, les versets 14 à 16. Et l'une des choses que j'ai retenues, c'est que quand le Seigneur Jésus fait de nous ses amis, pour que nous sachions ce que nous devons faire, pour que nous sachions ce qu'il fait, c'est dans le but non seulement d'améliorer notre relation avec lui, mais c'est aussi dans le but d'accroître notre efficacité dans l'action. C'est pour qu'on soit plus efficace dans le travail que nous faisons avec le Maître. Et il disait dans cette relation d'amitié, Jésus reste le Maître. Alléluia. La pensée de cette année, c'est Jérémie 4, le verset 4. Verset 3 à 4, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Il y a un contexte dans lequel on ne peut pas travailler, dans lequel on ne peut pas semer. Même si on sème, ça ne portera pas de fruits. Et j'ai mis ce texte en relation avec Acte 9, 31 qui dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Il y a un cadre dans lequel l'Église peut croître. La Bible dit l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie.
Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et la conséquence de ça, c'est qu'elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsqu'on dit que l'Église était en paix, ça ne veut pas dire qu'elle était forcément en paix avec le monde extérieur. Mais, parce qu'il y a toujours des persécutions. Mais l'Église était en paix avec elle-même. En son sein, elle était en paix. Parce que le Seigneur dit un royaume divisé, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. C'est pour ça que le diable, pour ralentir la croissance, il suscite des querelles, il suscite des animosités, il suscite la médisance, il suscite la diffamation. Parce que si l'Église n'est pas en paix, elle ne peut pas s'édifier, elle ne peut pas marcher dans la crainte du Seigneur. Et par conséquent, elle ne peut pas s'accroître. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit: veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne donne des rejetons. Et c'est pour cela que dans Hébreux, il est dit: recherchez la paix avec tous. La paix, on la recherche. Parce que l'absence de paix, c'est une épine. Et on ne peut pas semer parmi les épines. On ne peut pas semer parmi les épines. Donc il y a un contexte qui est favorable à la croissance. Il y a un contexte qui est favorable à l'accroissement. Il y a un contexte qui est favorable pour une meilleure semence et donc une meilleure récolte. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit: défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez pas parmi les épines. Enlevez les épines. Une maison dans laquelle il y a la guerre en permanence ne peut pas s'accroître. Elle ne peut pas s'accroître. Si dans nos vies il y a des épines, nous ne pouvons pas semer parmi les épines. Les épines vont étouffer la parole. Les épines vont étouffer la semence. Alléluia. Je voulais nous dire ces quelques paroles en introduction. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment à cœur de nous le dire ce matin. Nous devons défricher un champ nouveau, ne pas semer parmi les épines. Lorsque le Seigneur te dit un champ nouveau, ça veut dire que dans les champs d'avant, il y avait certainement des épines, il y avait des choses qui t'ont empêché. Il te dit: quitte là, fais un champ nouveau, mais dans ce champ-là, ne ramène pas les mêmes épines. Tu ne peux pas. Tu seras dans des éternels recommencements. Et lorsque tu dois bâtir, lorsque tu dois œuvrer, il y a un process. Ésaïe 28, c'est le verset 26 qui nous intéresse, mais on va lire de 23 à 29. Dieu parle et il dit: prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin? Qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu, verset 26, lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Et au verset 27, il dit: on ne foule pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Alléluia. Je veux qu'on regarde ça dans la version Nouveau Français Courant. Est-ce que ça, c'est le français d'aujourd'hui? Nouveau Français Courant nous dit: écoutez-moi bien, faites attention à ce que je vais dire. Ne le savez-vous pas? Le paysan qui veut semer ne passe pas tout son temps à labourer son champ,
à y tracer des sillons et à y passer la herse. Mais après avoir égalisé la surface du sol, il reprend les graines de nigel, puis de cumin. Il met en place le blé, le millet et l'orge aux endroits qui conviennent et les pôtre sur les bords. Tel est le procédé que son Dieu lui a donné à suivre et qu'il lui a enseigné. On n'égrène pas la nigelle en se servant d'un traîneau à battre. On ne fait pas non plus passer les roues d'un chariot sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la baguette. Le blé doit être passé sous le poids d'un traîneau, mais pas indéfiniment. On manœuvre la roue du chariot et son attelage, mais non jusqu'à broyer le grain. Ce procédé vient lui aussi du Seigneur de l'univers, qui montre ainsi à quel point ses projets sont étonnants et son savoir-faire immense. On voit ici que Dieu a donné un process. Il donne des process. On peut prendre plusieurs exemples, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais nous prendre cet exemple du paysan. Dieu lui a donné un process pour que ce qu'il sème dans son champ puisse produire. Il ne sème pas n'importe comment. Il ne fait pas n'importe quoi. La Bible dit qu'il commence d'abord par labourer. Mais il ne peut pas labourer indéfiniment. Il sait qu'il y a un temps où il doit labourer. Quand il a fini de labourer, il doit égaliser la surface. Et quand il a égalisé la surface, il sait qu'il va d'abord semer la nielle à un endroit. Les gens nous parlent aujourd'hui, oh non, les cultures, on alterne les cultures sur un champ. C'était déjà écrit ici. Il dit, il sème d'abord la nigelle, qui sème d'abord, ou la nielle. Après, il va semer le cumin. Après, il va semer le froment. Et après, il va semer l'orge à une place bien marquée. Et au bord du champ, il va mettre l'épeautre. Et pour chacune de ces cultures, il dit, on ne foule pas la nielle avec le traîneau. Et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Il a un process. Il sait quelles sont les différentes étapes à suivre quand il cultive son champ. Il sait où il doit mettre quelle culture. Et quand il va récolter, il sait avec quel outil il va travailler chacune des cultures. Tout ça, la Bible dit au verset 26, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Bien-aimés, et Dieu a des process pour chacun d'entre nous. Et chacun doit connaître son process. Il ne s'agit pas d'être simplement dans la foule. Parce que ce que Dieu a prévu faire avec toi va s'accomplir quand tu vas suivre ton propre process. Il y a des gens à qui Dieu dit, je veux que tu pries davantage. Mais il va venir dire, l'église ne prie pas assez, nous devons plus prier. Dieu ne t'a pas dit que l'église ne prie pas assez. C'est toi, tu sais à quel niveau de prière Dieu veut t'emmener, c'est toi. Et souvent nous voulons faire des mélanges parce qu'on ne veut pas rentrer dans cette communion avec Dieu. Ça, c'est un autre niveau où on marche avec le Seigneur. On n'est pas simplement dans la foule où on reçoit la parole de Dieu. Mais on va plus loin. On est dans une intimité avec le Seigneur où on connaît notre process. On sait qu'il y a des choses que Dieu nous a interdites personnellement. On sait aussi les choses que Dieu exige que nous fassions pour que nous puissions nous réaliser. Mais souvent, nous sombrons dans la paresse, nous sombrons dans la négligence. Ou bien, nous manquons de personnalité et nous voulons faire comme les autres. Mais tu ne vas te démarquer que lorsque tu suivras ton propre process. Parce que c'est ton process qui va révéler ton unicité et qui va révéler ton utilité. Imaginez-vous que dans le corps, tous les organes décident de faire la même chose. Il y a un problème. Est-ce que vous savez que
dans toutes les cellules de notre corps, on va faire un peu de biologie, il y a la même information génétique. Si vous prenez une cellule de la peau, notamment sur la couche basale, c'est là qu'on a des cellules qui ont encore des noyaux. Vous prenez ce noyau, vous prenez son ADN, vous faites un karyotype, vous allez trouver exactement 46 chromosomes. Les mêmes que si vous prenez une cellule du foie, vous prenez une cellule du cœur, vous prenez n'importe quelle cellule, c'est les mêmes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Toutes les cellules de notre corps là, elles proviennent d'une seule cellule, la cellule œuf. Elle va se diviser, se diviser, se diviser, se diviser. Et à un moment donné, les cellules vont se spécialiser. Ça veut dire que dans la cellule qui va devenir l'œil, il y a des gènes qui ne vont pas s'exprimer. Seuls les gènes qui lui permettent de devenir l'œil vont s'exprimer. Tous les autres se taisent. Dans les cellules de la peau, ce qui va faire que ça devienne la peau, c'est parce que les autres gènes vont se taire. Et seuls les gènes qui vont faire que la différenciation aille dans le sens de la peau vont s'exprimer. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes un en Christ. Nous avons le même ADN. Mais dans notre spécialisation, il y a des gènes qui vont s'exprimer chez les uns et qui ne s'expriment pas chez les autres parce que nous sommes uniques. Et c'est l'expression de ton unicité qui va accompagner ta destinée. Nous avons une base commune. Nous sommes en Christ. Nous sommes un même corps. Le corps va dans la même direction. Vous n'avez jamais vu le pied qui veut aller, le pied droit veut aller à droite et le pied gauche veut aller à gauche. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une tête, il y a un cerveau qui commande les mouvements et qui envoie le corps dans la même direction. Et nous sommes le corps de Christ et Christ est la tête. Il va nous envoyer dans la même direction. Mais en allant dans cette direction, chaque organe va exercer selon sa spécificité. Alors, ne fuis pas le processus de Dieu pour toi. Il y a des processus qui paraissent peut-être plus durs que les autres. Mais ça dépend de Dieu. C'est lui qui choisit. Lorsque Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, nous aujourd'hui, nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons qu'il a fini président de la République, qu'il a fini par être l'un des hommes les plus respectés de la planète. Vous allez dans quasiment tous les pays du monde, vous allez trouver dans une ville une rue Nelson Mandela. Vous arrivez à Londres, il y a une statue haute comme ça de Nelson Mandela. Nous connaissons aujourd'hui la fin de l'histoire. Mais imaginez qu'il est abandonné à la 25e année de prison. Il y avait certainement des gens qui lui disaient, mais tu exagères. L'apartheid est là depuis 150 ans. Tu penses que c'est toi qui vas venir changer ça aujourd'hui? Non, mais arrête. Tu n'as pas vu tes enfants grandir. Tu n'as pas vu ta femme. Abandonne ce combat. Et plusieurs fois, on est venu le lui proposer en prison. Il a dit, je ne sortirai que si mon peuple est libre avec moi. Imaginons qu'il est abandonné à la 26e année et demie. La fin n'aurait pas été celle que nous connaissons. Mais il est resté sur ses convictions. Il est resté sur ce qu'il savait être juste. Il était là pour libérer son peuple de l'apartheid. Et peu importe ce que ça allait lui coûter. Peu importe. Il était dans le process. Et parfois, les process dans lesquels Dieu va nous engager, selon notre appel, ça va nous mener parfois à de la solitude. Parfois, on va nous prendre pour quelqu'un d'entêté. Parfois, on va nous prendre pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand toi, tu sais là où Dieu t'a emmené, tu sais que tu es dans le processus. Et tu t'en remets pleinement à Dieu. Il y a un process pour toi. Arrêtons d'imiter tout ce qui passe à la mode.
ce qui est à la mode n'est pas fait pour tout le monde. Une mode peut passer sans que tu la suives. Rien ne t'oblige. Rien ne t'oblige à suivre la mode. Et en Christ, il y a des modes. Des fois que les gens veulent suivre. La nouvelle mode, ce sont les prophéties où Dieu donne le numéro de téléphone et tout le monde veut aller dedans. Et la nouvelle mode, c'est que là-bas les anges apparaissent et tout le monde veut aller dedans. Mais quel est le résultat de ça concrètement dans les vies des gens? Parce que l'objectif n'est pas qu'on soit des moutons. Oui, nous sommes les brebis du Seigneur, mais il donne à ces brebis la vie en abondance. Et il nous transforme de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, on ne peut pas être dans des éternels combats. Tu vas être dans un combat, mais tu dois le gagner. Et puis, tu rentreras dans un autre et tu le gagneras encore. Et ainsi, tu collectionneras les victoires. Avant de vaincre Goliath, David a vaincu l'ours et le lion. Il a vaincu l'ours, il a vaincu le lion, après il a vaincu Goliath. Et ensuite, il est allé vaincre les Philistins. Ensuite, il a vaincu. Quelles sont les instructions que le Seigneur t'a données? Quelle est la marche que le Seigneur t'a enseignée? La Bible dit, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Dans ta vie, toi, quotidiennement, quelle est la marche que le Seigneur t'a donnée à suivre? Quelles sont les instructions qu'il t'a données? Et à quel niveau tu les appliques? Si tu ne les connais pas, va les chercher. Va les chercher. Vous savez, lorsqu'on était à l'école, alors que j'ai déjà fait ce témoignage, le Seigneur avait indiqué une marche à suivre. Le Seigneur m'avait indiqué une marche à suivre. Par rapport à mes études, il m'avait indiqué une marche à suivre. La marche à suivre, c'était de le mettre en numéro 1. Jamais on n'a manqué une réunion. C'était très rare de manquer une réunion de l'église parce qu'il fallait étudier. Mais ça ne veut pas dire que nous n'étudions pas. Mais par la grâce de Dieu, parce que j'avais dit à Dieu que Seigneur, tu nous as appelés, on est encore à l'école. Et en même temps, on doit te servir. L'œuvre est là, l'œuvre grandit, on a nos études, on fait comment? Et le Seigneur m'a donné la stratégie. Il m'a dit, je suis numéro 1. Tu me sers en premier. Et moi, je te donnerai la force pour faire le reste. On allait aux réunions. Quand on revenait de la réunion à 21h, 22h, je prenais une douche froide. Et je pouvais bosser de 22h à 6h du matin. Sans prendre de café, sans prendre quoi que ce soit. Et j'avais suffisamment de force. J'arrivais à retenir tout. Je dormais à 6h jusqu'à 7h, je me levais à 7h. J'allais me prendre ma douche, j'allais en classe, j'étais en classe de 8h à midi, sans somnoler. Et quand je sortais de là à midi, je préférais ne pas manger, j'allais dormir jusqu'à 13h30 et je revenais pour la séance parce que l'après-midi, on avait des TP de 14h à 18h. Et quand il n'y avait pas réunion de prière, je rentrais après mes cours. Je devais bosser et je pouvais dormir. Je bossais jusqu'à minuit. Je bosse jusqu'à 22h, je dors, je me réveille à minuit, 2h du matin et je recommence à bosser jusqu'au matin. Mais je savais que cette capacité que j'avais à pouvoir travailler la nuit, c'était dans la marche que le Seigneur m'avait donnée à suivre. Je ne vais pas imposer ça à tout le monde. Je ne vais pas imposer ça à tous les étudiants. Parce que c'était moi, dans ma marche avec Dieu. C'était dans mon alliance avec Dieu. Et avec ça, le Seigneur m'avait donné le texte de Jean 17,4, où le Seigneur Jésus dit, Père, j'ai fait tout ce que tu m'as donné à faire sur la terre, maintenant glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et le Seigneur m'a dit, tu dois étudier tout. Ne jamais faire l'impasse sur un chapitre. Et c'est moi qui te donne l'intelligence. Je vous le dis, la seule fois où j'ai fait l'impasse sur un chapitre, je n'ai jamais oublié. J'étais en 2e année de chimie-biologie.
Et nous avions en biochimie structurale un seul chapitre, qui tenait sur une feuille. Il tenait sur une feuille ce chapitre. La fraction saponifère, j'ai jamais oublié. J'ai bossé la biochimie structurale. Je n'ai pas bossé ce seul chapitre. Je me suis dit non, c'est juste une feuille, ça ne peut pas venir. J'ai oublié que Dieu m'avait dit, tu ne dois rien laisser de côté. Ce chapitre, je pouvais l'apprendre par cœur. Mais enfin, c'était une page. À l'examen, la seule page est venue sur 10. Et tout le reste que j'avais bossé sur 10. Dans ce que j'avais bossé, j'ai eu 9 sur 10. Évidemment, dans ce que je n'avais pas bossé, j'ai eu 2 sur 10. Et voilà que je me suis retrouvée avec une moyenne qui était juste. Alors que c'est une matière dans laquelle j'excellais, la biochimie. Mais juste parce que je n'avais pas respecté les instructions que le Seigneur m'avait données. J'ai payé cash à l'examen. Dieu merci, il y avait un oral pour relever les notes. Mais j'ai gardé ça jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens souvent qui me demandent, Pasteur Laurence, comment tu fais les enfants, l'église? Mon mari est là. Je vis la nuit. Ça veut dire que quand je rentre chez moi après le travail, je vais faire à manger, je vais dormir 1 heure ou 2. Mais si je me réveille à minuit, je suis capable de travailler jusqu'à 6 heures. Et réenchaîner une autre journée de travail jusqu'au soir. Sans que cela ne m'affecte. Parce que c'est le process que Dieu m'a donné, moi, pour réaliser toutes les choses que je réalise. Et dans ce process, je me rappelle, le Seigneur m'avait dit, tu ne dois rien lire avant d'avoir lu la Bible. Ça veut dire que tous les matins, avant de lire quelques livres que ce soit, je lis d'abord la Bible. Et ensuite, je lis autre chose. Quel est ton process? Quelles sont les instructions que Dieu te donne? Quelle est la marche qu'il t'a donnée? Parce que c'est en respectant ça que tu vas te réaliser. La Bible nous parle de Jean-Baptiste, Luc 7, 24 à 30. La Bible dit, lorsque les envoyés de Jean furent partis, donc Jean avait envoyé des disciples vers le Seigneur. La Bible dit, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels, mais on peut rendre nul à son égard le dessein de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu avait prévu faire avec les pharisiens, les docteurs de la loi, ça a été annulé. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé Jean. Ils ont méprisé Jean. Le Seigneur dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Jean 10, 41. La Bible nous dit, beaucoup de gens vinrent à lui, donc à Jean-Baptiste, et il disait, il venait au Seigneur Jésus et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Donc beaucoup de gens venaient à Jésus. Et ces gens disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Jean connaissait son process.
Il savait ce pourquoi il était venu. Il savait ce pourquoi il était loin. À l'époque de Jean, les miracles existaient déjà. Élisée avait fait des miracles. Élie avait fait des miracles. Moïse avait fait des miracles. Il connaissait la dimension du miracle en Israël. Jean n'a fait aucun miracle. Il n'a pas essayé de démontrer que Dieu était avec lui. La Bible dit que Jésus a dit que non, c'est même pas un prophète que vous êtes allé voir. Vous allez voir plus qu'un prophète. Mais Jean n'a fait aucun miracle. Jean n'a prophétisé sur la vie de personne. Jean n'a fait tomber personne. Jean n'a chassé aucun démon. Mais le Seigneur dit que Jean était le messager qui est venu pour préparer son chemin. Et il a tellement bien fait son travail. Il connaissait tellement bien le Seigneur. La Bible dit que ceux qui venaient à Jésus disaient « tout ce que Jean a dit sur cet homme est vrai. » Tout ce que Jean a dit sur Christ, quand les gens s'approchaient de Christ, ils voyaient que c'était la vérité. Et le Seigneur dit qu'il est le plus grand de tous les hommes qu'il y a eu sur la terre, jusqu'au Seigneur. Il n'a pas voulu sortir de son process. La Bible dit même que Jésus dit que est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui portait des habits magnifiques ou qui vit dans les délices? Il dit non. Ceux qui vivent dans les délices et qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il n'arborait aucun signe de richesse extérieure de l'époque. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, il n'avait aucune richesse. La Bible dit, il était vêtu de peau de bête, il se nourrissait de miel et de sauterelles. Mais le Seigneur dit qu'il était grand, et le plus grand de tous. L'ange avait dit à son père, le fils que ta femme va mettre au monde, que vous allez avoir, sera grand devant l'Éternel. Et le Seigneur Jésus vient confirmer que Jean a été grand. Parce qu'avec nos critères de grandeur d'aujourd'hui, on mépriserait Jean. Il n'arborait aucun signe de richesse de son époque. Les foules allaient à lui. Aujourd'hui, c'est un critère de grandeur quand tu amasses des foules. Mais ce qui a fait la grandeur de Jean aux yeux de Dieu, ce n'est pas parce qu'il engrangeait des foules. La Bible dit c'est parce qu'il a accompli parfaitement sa mission qui était de préparer le chemin du Seigneur. À tel point que quand les gens venaient à Jésus, les gens attestaient que tout ce que Jean a dit de Jésus était vrai. Il parlait de celui qu'il connaissait. Et il en parlait tellement bien que les cœurs se tournaient vers le Seigneur. Et la Bible dit que ceux qui se sont fait baptiser par Jean, le peuple et même les publicains qui étaient considérés comme des gens de mauvaise vie, la Bible ne dit pas ils ont justifié Jean, la Bible dit ils ont justifié Dieu. Dieu qui avait envoyé Jean. Lorsque vous êtes dans le process de Dieu, c'est Dieu qui vous gère. Ceux qui vous méprisent, méprisent Dieu. Et ceux qui reçoivent votre ministère justifient Dieu. Donc c'est Dieu qui est votre bannière, c'est Dieu qui est votre étendard. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez juste à vous assurer que vous faites ce que Dieu attend que vous fassiez. Que vous suivez à la lettre ses instructions, que vous obéissez, que vous respectez votre process, que vous n'êtes pas en train vous n'êtes pas en train de fouler la nigelle avec le traîneau, que vous n'êtes pas en train de mettre la roue du chariot sur le cumin, que au lieu de planter l'épeautre au bord du champ, vous avez planté l'épeautre au milieu du champ. C'est ça qui peut vous empêcher de vous réaliser. Aucun homme,
Aucun esprit ne peut vous vaincre. La Bible dit en Christ, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. On n'a pas à craindre ni le sorcier, ni aucun autre esprit, ni même le diable, on n'a pas à les craindre. La Bible dit que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que nous croyons en ce que Dieu nous dit. Nous croyons en sa parole. Nous croyons en ses promesses vis-à-vis de nous. Là où ça pêche, est-ce que tu connais le process? Est-ce que tu connais la marche que tu dois suivre? Est-ce que tu connais? Si tu connais, est-ce que tu écoutes? Il y a des process. Quand tu les as compris, vous savez, les plus grandes, les plus belles interviews, les plus beaux débats télévisés que j'ai faits, c'est ceux où j'ai été cueillie au vol. Ça veut dire que sans préparation. On m'appelle, on me dit, madame, donc vous pouvez être à la télé dans 1 heure. Et je me rappelle, mon mari m'a dit la première fois, mais tu vas comme ça, on t'appelle, là, on te dit que l'émission c'est tout à l'heure. Et je lui ai dit, je sens que c'est Dieu, il faut que j'y aille. Et j'y suis allée. Et ça a été comme ça 1 fois, 2 fois. Et j'ai compris que c'est ça le process. Et à chaque fois que j'y vais, je dis simplement, Seigneur, ma bouche entre tes mains, mon intelligence entre tes mains, mon cerveau entre tes mains. Seigneur, mais vraiment, je ne m'attends qu'à l'intervention divine. Évidemment, en dehors de ces moments-là, je lis, je me cultive, j'écris, j'ai des objectifs. Mon mari est là, je lis en moyenne 1 livre par semaine. Ça, c'est quand il a 200, 300 pages. Mais sinon, les livres de 100 pages, je peux en lire 2 par semaine. C'est mon process pour être efficace dans ce que je dois faire. Je connais mon process. Si j'arrête, je perdrai en efficacité. C'est le terrain sur lequel moi je me trouve. Et beaucoup ne s'accomplissent pas parce qu'ils ne veulent pas payer le prix pour être efficaces dans le terrain sur lequel Dieu les a placés. Pour être efficace sur ton terrain, tu auras peut-être besoin de te payer des formations. Tu auras peut-être besoin de te payer des formations. Tu auras peut-être besoin de te payer du matériel. Tu auras peut-être besoin d'acheter des livres. Tu auras besoin de te mettre à part. Tu auras besoin de lire. Tu auras besoin d'apprendre, de continuer d'apprendre. On ne cesse jamais d'apprendre. On nous a trompés. Quand on nous a dit qu'une fois qu'on a quitté l'école d'apprentissage est fini, c'est faux. On doit continuer d'apprendre pour accroître nos compétences, pour accroître notre efficacité, pour acquérir de nouvelles compétences, conquérir de nouveaux domaines. On doit apprendre en permanence. Notre Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Il n'est pas un Dieu de paresse. Et la paresse empêche à beaucoup de s'accomplir. Je dis toujours à mes élèves, la différence entre un élève qui a 18 de moyenne au trimestre et celui qui a 10, ce n'est pas l'intelligence. C'est le temps qu'il passe à travailler. Oui, il y a des personnes qui ont une facilité à comprendre. On appelle ça le talent, mais à un moment, le talent ne suffit plus. Si on n'y ajoute pas le travail qu'il faut, le talent ne suffit plus. Tu peux avoir une facilité à comprendre, mais tu as besoin de rajouter à cela du temps de travail. Et c'est ça qui va te rendre performant. Et je vous le dis, Dieu sent nos reins de force. Quand il s'agit de travailler pour son œuvre, quand il s'agit de se tenir sur le terrain où Dieu t'a placé, Dieu va te ceindre de force et avec Dieu, tu feras des exploits. Nous aimons lire ces versets. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu vas faire des exploits avec Dieu sur le terrain où il te place quand tu suis ses instructions.
Quand le cultivateur a fini de suivre ce process-là, sa récolte est bien meilleure que celle de celui qui n'a pas suivi le process. Ils peuvent avoir la même terre. L'autre peut même avoir un terrain à cultiver plus grand, mais il n'aura de moins bons résultats parce qu'il n'a pas suivi le process qui convient quand on cultive différentes plantes. Bien-aimés, grandissons et acceptons de payer le prix. Il y a des décisions qu'on doit prendre pour entrer dans le process. Il y a des lieux que tu dois quitter. Il y a des fréquentations que tu dois couper. Et parfois, ces fréquentations, ça peut même être des gens avec qui tu as grandi. Parfois, c'est des gens de ton sang, mais qui t'empêchent d'accomplir pleinement ce que Dieu veut que tu accomplisses. À un moment, les frères et sœurs de Jésus et sa mère arrivent, il leur dit, non, attendez, mes frères, mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. N'oubliez pas ce pourquoi je suis venu. Je suis arrivé dans cette famille, mais j'ai un but. Laissez-moi l'accomplir. Bien-aimés, je finis avec ce verset, Ésaïe 1, 19. Ésaïe 1, 19 nous dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays sont pour ceux qui respectent le process dans lequel Dieu les a placés. Tu as une marche à suivre. Il y a des instructions que le Seigneur te donne à toi. En même temps qu'il nous en donne à tous, parce que personne ne vient dire que le Seigneur m'a envoyé braquer une banque. Il ne peut pas le faire. Dieu n'est pas dans le vol. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une base commune qui est la sainteté. Nous avons un ADN commun qui est que nous devons marcher dans une vie de sanctification parce que nous sommes attachés au Seigneur. Nous avons une base commune qui est la crainte de Dieu. Nous avons une base commune qui est l'amour de Dieu. Nous avons une base commune qui est l'amour du prochain. Mais nous avons des spécificités qui sont liées à ce que Dieu nous a fait uniques et que dans cette unicité, nous avons un rôle à jouer dans l'accomplissement de ses desseins. Et pour que cette unicité se voie et que nous agissions avec efficacité, il y a des instructions attachées à chacune de nos vies. Il y a une marche que chacun de nous doit suivre personnellement avec Dieu. C'est là qu'on dit j'ai ma relation avec Dieu. C'est là, j'ai ma relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu s'exprime dans les instructions que tu suis, dans la marche précise que Dieu te donne de suivre. Il ne te révélera pas tout du jour au lendemain, mais c'est dans l'obéissance quotidienne, chaque jour, que nous avançons dans l'accomplissement des desseins de Dieu pour nous, que nous nous affermissons. Et avec le recul, on réalisera que mince, c'est quand j'ai fait ça que ça m'a ouvert telle voie, que ça m'a donné telle capacité, que ça m'a donné telle compétence, que Dieu m'a rendu capable de faire ci, qu'il m'a rendu capable de faire ça. On ne peut pas attendre passivement l'accomplissement de sa destinée. La destinée ne s'accomplit pas parce qu'on va de séminaire en séminaire, de prophétie en prophétie. Je vous répète toujours ce verset, le psaume 85. Ceux qui placent en l'Éternel leur confiance trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui placent en l'Éternel leur confiance trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a des chemins que Dieu a tracés au fond de ton cœur. Souvent, on veut les faire taire et on veut entendre d'autres voix à l'extérieur. Parce que parfois, on a peur de ces chemins parce qu'ils nous semblent difficiles. Ils nous semblent trop rocailleux. Mais c'est sur ce chemin rocailleux qu'est l'accomplissement de qui tu es. Et sur ce chemin rocailleux, si c'est Dieu qui t'a placé, faites-moi confiance, il te gardera. Il te donnera la force nécessaire. Il t'équipera. Et c'est ça qui va faire ta particularité, tout ce que tu auras appris, tout ce que tu seras devenu, de par les transformations que le Seigneur va opérer en toi, au fur et à mesure que tu vas suivre ses instructions. Il est important d'être dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. En dehors, il n'y a pas d'accomplissement.
L'accomplissement est sur le chemin. Bien-aimé, Jean-Baptiste qui fut grand, le plus grand, il est mort décapité. Ça veut dire que humainement parlant, quand on regarde Jean-Baptiste, on va se dire, mais Seigneur, pas de femme, pas d'enfant, aucune richesse, mort en prison, décapité. Mais enfin, où est la grandeur dans ça? Et en plus, quand nous parlons de destinée, nous voyons toujours que des grandes choses, selon le monde. On se voit sous le feu des projecteurs. On se voit dans la richesse et dans la gloire. Jean-Baptiste a parfaitement accompli sa destinée. Parfaitement. Le Seigneur Jésus le confirme. Il a été le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes à son époque. Tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. Il n'a pas essayé de faire comme les autres. Il n'a pas dit peut-être que si je fais des miracles, ça fera de moi quelqu'un de plus grand. Il faut que moi aussi j'essaye de faire des miracles. Il faut que moi aussi j'essaye de faire comme ça. Il connaissait son chemin. Il connaissait son process. Il était venu préparer le chemin du Seigneur. Il était un poteau indicateur pour dire aux gens, c'est à lui que vous devez aller. Il a dit, viens après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer ses sandales. C'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Quand il a vu Jésus, il a dit, maintenant il faut que je diminue et que lui, il croisse. Il a dit à ses disciples, c'est bon, vous m'avez assez suivi, maintenant c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je disparais, il entre en scène. C'est pour lui que je suis venu. C'était pour préparer son chemin. J'ai terminé. Et il est parti de la pire des façons. Il n'est pas mort d'une mort douce, couché sur un lit. Parce qu'il y en a qui disent qu'un vrai serviteur de Dieu, il meurt dans son lit. Quand il meurt dans un accident, c'est que Dieu l'a fouetté. Ils oublient que Jésus-Christ est mort d'une mort infâme. Une mort qui était réservée aux brigands. Une mort atroce et douloureuse. La crucifixion. Jean est mort décapité. Et le texte que je viens de lire dans Luc 7, c'est après sa décapitation. Que Jésus dit quand même qu'il était le plus grand. Revisitons nos critères de grandeur. Revisitons ce qui, pour nous, fait de nous des personnes importantes. Notre importance, nous la trouvons dans le fait d'accomplir pleinement le plan de Dieu pour nous. Et ce plan, c'est Dieu qui le connaît. Apprenons à l'apprécier. Apprenons à l'accepter. Le cœur n'a jamais dit qu'il veut être l'œil, parce que l'œil est visible et que le cœur est invisible. Le cerveau n'a jamais dit que non, lui veut être maintenant le nez au milieu du visage, parce que c'est le premier qu'on voit. Chaque organe a sa place, les visibles et les invisibles. Et parfois les organes invisibles, et tous les organes vitaux sont invisibles, à l'œil nu, mais c'est eux qui nous tiennent. Si vous voyez le cerveau de quelqu'un à l'air, c'est qu'il est mort. Ou on est en train de l'opérer, parce qu'il y a un problème dedans. Mais on peut vivre sans bras. Mais on ne pourra jamais vivre sans cœur, ni sans foie, ni sans poumon. Et donc parfois, tu es invisible, peut-être parce que tu es le poumon. N'essaye pas de venir à la lumière. La lumière n'est pas faite pour tout le monde. La lumière n'est pas faite pour tout le monde. Les réseaux sociaux nous trompent. On peut être un grand serviteur de Dieu sans avoir de followers sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas ton process. Ce n'est pas ton process. Mets-toi sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Suis ses instructions et tu mangeras les meilleures productions du pays. Amen. Est-ce qu'on peut prier?